Le prochain invité, c'est l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Elle va parler pendant 10 minutes. Ensuite, il y aura une fois aux questions après. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Sean Heaney cette semaine et nous sommes ravis que vous soyez là avec nous aujourd'hui. C'est à vous. Merci, Mary. Hello to farmers and other. Bonjour aux agriculteurs et aux autres dirigeants agricoles dans le pays. C'est très bien d'être avec vous dans ce univers virtuel. On a célébré la journée de l'agriculture du Canada et maintenant acquis un nouveau sens en célébrant toutes les femmes et hommes incroyables qui font de notre industrie la meilleure au monde. Je vous remercie de maintenir notre offre forte au cours de l'année face aux défis très importants. Tout aspect né de l'agriculture a été touché par la pandémie, mais vous avez gardé les tablettes pleines et vous êtes là pour les Canadiens et notre gouvernement est là pour vous. Depuis le début de la pandémie, nous avons offert des investissements qui aident les agriculteurs et les transformateurs à faire face aux défis. Nous avons offert des millions de dollars pour gérer les pressions de leur liquidité. Ça prend les 60 000 prêts avec Canada Business Account, avec 20 000 qu'on n'était pas obligé de rembourser. Quand on voit cette partie, ça peut offrir 1,7 milliard d'appui direct aux agriculteurs. On a investi 200 millions de dollars pour appuyer les agriculteurs et les transformateurs dans la sécurité avec des équipements, des infrastructures pour maintenir de la sécurité dans le logement. Je suis touché de savoir comment les fonds d'urgence aident les agriculteurs partout au pays. Et par exemple, les propriétaires de Smoky Lake Farms Nursery en Alberta ont utilisé les fonds pour faire des investissements dans le logement en maintenant la sécurité de le travailler pendant qu'ils devaient rester à Trinidad et Tobago. Les fonds ont aidé les fermes au Nouveau-Brunswick à élargir leur entrepôt de légumes pour garder la distanciation sociale et suivre la demande. Nous savons que les agriculteurs sont préoccupés par la santé de leurs travailleurs et qu'on est préoccupé dans les abattoirs, dans les usines de transformation. Nous devons remercier les travailleurs malgré le risque croissant de la COVID. Nous pensons à ceux qui ont été connus les incidences de la pandémie. Mais les Canadiens apprécient plus le rôle joué par les hommes et les femmes qui travaillent tellement fort dans ce secteur. Certains Canadiens prennent pour acquis, ils regardent et ils démontrent leur appréciation. Nous voyons que presque 90% des Canadiens disent qu'il est extrêmement important de l'avoir de la croissance dans le service agriculteur. Et dans une enquête récente, 90% des répondants ont dit qu'ils essaient d'acheter des produits canadiens. On veut être sûr que l'agriculture est à la fine pointe de la relance de l'économie. C'est pour ça que déclencher le potentiel de l'agriculture est tellement important. Aujourd'hui, notre ministère a fait ses provisions. Nous prévisons des revenus records pour 2021-2022. On fera une augmentation de 20% en 2020, surtout à cause des graines, et ça doit augmenter encore 20%. Et les revenus et le capital des fermes doivent augmenter et les dépenses des fermes aussi, mais à un taux moins élevé que par le passé. Nous savons
qu'il y a des défis dans certains secteurs, surtout à cause de la COVID. Je pense aux producteurs de bétail qui ont des usines qui ont été fermées ou qui ont il y a des difficultés pour avoir assez de main-d'œuvre. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour faire face à ces défis par rapport aux exportations, au milieu de l'endémie. Les agriculteurs et les transformateurs ont exporté presque 74 millions de produits, une augmentation de presque 7 milliards de dollars. Nous allons dépasser les 75 milliards de dollars de l'année dernière. Des exportations sont de bonnes nouvelles pour les agriculteurs et pour le Canadien, parce que l'agriculture représente 5%, un emploi sur 5 au Canada. Maintenant, la valeur ajoutée. J'ai beaucoup aimé dans le discours, dans la journée de l'agriculture, il y a potentiel d'exporter de plus en plus de produits à valeur ajoutée. L'exportation, il y a un nouveau supplément de protéines pour les athlètes et les patients d'hôpital. Avec un site, nous avons la demande est forte et nous continuons à travailler fort. On continue à diversifier le commerce dans des marchés clés partout au monde. Le mois dernier, on a continué l'accord de continuer du commerce avec l'Angleterre et nous sommes en train de travailler sur un accord avec l'Indonésie. Nous avons vu de la croissance avec nos accords en Europe. Secteur sous gestion de l'offre. L'enveloppe de 1,75 milliard de dollars dédiée aux producteurs laitiers en guise de compensation pour les accords signés avec l'Union européenne et la zone transpacifique sera versée sur 4 ans et non 8 ans. Plus de 70% d'entre eux ont déjà reçu leur deuxième versement et ils savent aussi combien ils recevront jusqu'en 2023. Les compensations de 691 millions de dollars destinées aux producteurs d'œufs et de volailles seront aussi déployées très bientôt sous la forme de programmes d'investissement et de mise en marché. L'étape suivante consistera à compenser les transformateurs de tous les produits sous gestion de l'offre. Et par la suite, nous reviendrons vers les producteurs pour finaliser les compensations pour l'accord avec les États-Unis et le Mexique. Finalement, alors que les conservateurs ont récemment choisi Stephen Harper pour les représenter auprès des producteurs laitiers et qu'il a encore suggéré l'abolition de la gestion de l'offre, je tiens à vous assurer que notre gouvernement est fermement engagé, non plus seulement à protéger le système de la gestion de l'offre, mais aussi à ne plus céder aucune part de marché lors des prochains accords commerciaux. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait lors du plus récent accord commercial avec le Royaume-Uni. Et je vais me permettre de rappeler à M. Blanchet que c'est un gouvernement libéral qui a mis en place le système de la gestion de l'offre et qu'un parti condamné à l'opposition n'aura jamais le pouvoir ni de le protéger ni de le renforcer. If we are going to ask producers to lead the relaunch of our economy, on va demander aux producteurs de mener la relance du projet. Nous avons besoin d'un programme de GR très fort. C'est une priorité pour vous. L'agriculture a changé et nos programmes doivent refléter le changement. Le gouvernement a coupé l'agri-stabilité de centaines de millions de dollars et trop de producteurs s'inscrivent plus. Vous savez qu'en novembre, notre gouvernement a placé 2 réformes sur la table. On veut réduire la limite introduite par le gouvernement pour renforcer les taux de compensation jusqu'à 80%. Ces changements vont donner 170 millions de dollars de paiement aux producteurs pour les producteurs qui ont connu des déclins de marge en 2020. Pour avoir ces changements, on a besoin de l'appui de la majorité des provinces. On a besoin que 2 provinces sur 3 se joignent à nous bientôt. Je veux remercier tout le monde en ligne de votre plaidoyer. Ce serait bien si tous les partis défendaient ces
changements en même temps. En même temps, nous concentrer sur les réformes à long terme dans le GR. Avec les ministres provinciaux, on commence les consultations sur le cadre de politique sur 5 ans qui commence en 2023. Dans ce processus de consultation sur les 4 programmes, nous allons considérer les améliorations à plus long terme. Je veux que que ça tienne compte des faits probants et que ce soit juste pour les différents secteurs. Mais les corrections à long terme ne devraient pas être faites en se débarrassant des corrections dans l'agri-stabilité que les producteurs demandent. On est préoccupé par les pénuries de main-d'œuvre. On a travaillé fort pour que les travailleurs migrants puissent arriver. On fait tout ce qui est possible pour que ces travailleurs arrivent de façon opportune et en santé. On travaille de près avec chaque province pour établir des protocoles de santé pour les travailleurs migrants quand ils arrivent et pendant la période d'isolation de confinement de 4 jours. Les agriculteurs vont continuer à recevoir les 1 500 $ pour chacun. Au fonctionnement de nos fermes et de nos usines de transformation alimentaire, ainsi qu'à la sécurité alimentaire du Canada. On prend très au sérieux notre devoir d'assurer leur sécurité dans la dignité, tout en protégeant les Canadiens de nos systèmes de santé et nos systèmes de santé. Je peux vous assurer que nous faisons tout ce qu'il faut pour faciliter leur arrivée au moment prévu et de façon sécuritaire. Quand la pandémie sera finie, les producteurs agricoles canadiens seront prêts à mener la relance économique durable de notre pays. Les changements climatiques présentent aussi un sérieux risque pour l'agriculture canadienne. Les producteurs sont les premiers à constater que les inondations et les sécheresses ont augmenté ces dernières années. Et je sais que l'environnement est au cœur des priorités de la Fédération. Les pratiques écologiques sont aussi de bonnes pratiques commerciales. Notre gouvernement a présenté un plan ambitieux qui permettra d'atteindre à la fois nos objectifs environnementaux et économiques. À l'échelle mondiale, la demande en aliments durables est à la hausse et le Canada est bien placé pour devenir un leader mondial de la production alimentaire durable. Avec le plan climatique renforcé du Canada, nous investirons 350 millions de $ dans des programmes qui vont aider les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques et technologies environnementales. Autre aspect du plan climatique, nous allons instaurer la nouvelle norme sur les combustibles propres. Le Conseil canadien du canola dit que les producteurs pourraient avoir accès à un marché de la taille du Japon pour les biocarburants. We cannot afford to ignore the real and immediate impacts of le changement climatique a un vrai effet sur notre environnement. Nous écoutons les agriculteurs, nous connaissons les défis et les occasions. Les agriculteurs connaissent ces défis et mieux que n'importe qui. Notre gouvernement s'engage à appuyer les agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique et pour les appuyer face aux défis très spéciaux. Notre gouvernement va donner des subventions pour plusieurs programmes, comme le sécheur des grains, pour appuyer nos producteurs et encourager de nouveaux investissements dans les technologies durables et des subventions pour les serres. Et notre gouvernement va faire du séchage une priorité dans les 365 millions qu'on donnera. Ça va appuyer de nouvelles technologies sur les fermes. Ça va être lancé au cours des prochains mois. Ces engagements proviennent du lancement prochain de 100 des solutions naturelles pour l'agriculture qui va être lancé aussi au cours des prochains mois. On propose aussi un système de compensation pour les gaz à effet de serre qui va offrir des crédits pour la séquestration du carbone.
On va publier ces règlements pour la consultation au cours de la semaine prochaine. Un des premiers domaines de concentration, ça va être la séquestration du carbone dans le sol. Je vous encourage à participer à ces consultations. Nous allons continuer à travailler en partenariat avec les producteurs pour qu'ils puissent réconcilier et pour que l'environnement soit durable pendant des générations à l'avenir. Mary et votre équipe, je vous remercie de tout ce que vous faites pour le Canada. Nous avons fait des progrès ensemble, mais il y a encore beaucoup de travail qu'on doit encore faire en travaillant de façon ouverte et en collaboration. Nous allons continuer à déclencher le potentiel de l'agriculture canadienne. Je vous souhaite beaucoup de succès en 2021. Merci. Merci, ministre Bibeau. Nous allons entendre des questions. Matt Houston va lire les questions qui vont arriver par le clavardage. Vous voyez les consignes à l'écran si vous voulez poser une question à la ministre. Matt, est-ce que nous avons une question? Oui. La première question est de UPA. Pendant plusieurs années, la Fédération de la relève agricole au Québec demande des changements dans la loi fiscale pour que le transfert des fermes nous savons qu'une partie de la solution, c'est les lettres de mandat. Et nous pensons que le projet de loi CT va corriger la situation, mais nous n'avons pas l'appui du gouvernement libéral. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces inéquités fiscales si vous n'appuyez pas? Nous sommes absolument engagés à corriger la situation fiscale et à faire en sorte de faciliter les transferts intergénérationnels pour les personnes apparentées. Il faut faire attention avec les projets de loi privés. Souvent, il y a beaucoup de chemin qui est fait sur la base du titre, mais il faut vraiment voir de quelle façon la proposition est déployée. Alors, le choix de notre gouvernement est plutôt d'avoir, de travailler sur une façon qui va être la bonne au niveau fiscal pour aider ces transferts intergénérationnels. So I wish to confirm that we are strongly committed to facilitate. Oui, nous sommes engagés à faciliter les transferts intergénérationnels entre les membres de la même famille. Et moi, le premier ministre et le sous-ministre, nous travaillons là-dessus en ce moment. La prochaine question, c'est de Bill Campbell de Keystone Agricultural Producer. Il demande si votre gouvernement peut assurer la protection des droits des producteurs. Tout à fait. Vous savez que nous avons lancé une consultation il y a 2 semaines et j'ai très envie d'écouter les commentaires des différents intervenants. Mais vous avez vu qu'on vient de nominer quelqu'un, les gens dans la commission connaissent très bien le secteur, ils appuient les producteurs énormément et ils comprennent les besoins des producteurs. J'ai gardé un esprit très ouvert par rapport à cette consultation et je vais voir, j'ai très envie de voir ce que cette consultation va nous apporter. La prochaine question est de Steve Funk, de MNP, l'offre fédérale pour les changements positifs dans l'agri-stabilité est en attente et la date échéante du fin mars arrive rapidement, mais beaucoup de fermes commencent à définir d'autres parties de la stratégie, les suppositions sur ce que le programme d'agri-stabilité pour 2021. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les décideurs, pour que les décisions sur la GE et ça va dépendre de la couverture de l'agri-stabilité. Je peux vous dire qu'au gouvernement fédéral,
Nous comprenons la situation. Et nous avons mis une offre très importante sur la table. Nous avons le soutien de nombreuses provinces comme le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et d'autres. Et j'ai eu des conversations récemment avec mes collègues et nous avons absolument besoin de leur soutien. Et le plus tôt sera le mieux. Je tiens absolument à ce que cela se produise. Je sais que les agriculteurs ont besoin de ces changements à agri-stabilité. Et je suis ouvert à tous les agriculteurs au Canada. Je veux ce dialogue. Et je ne voudrais pas. Enfin, je veux que ça se produise avec l'accord de tous. Alors, j'ai encore confiance que nous allons pouvoir nous entendre. Pardon. J'avais simplement un petit problème technique, mon problème d'Internet, mais je suis de retour. Alors, la prochaine question nous vient de Cyr Couturier de l'Alliance L'Aquaculture. Merci pour votre soutien, ministre, pour le secteur agroalimentaire. Est-ce que vous allez inclure toutes les provinces d'agriculture et de pêche dans les consultations GRE? Au moins 6 provinces ont des ministères de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ils seraient peut-être prêts à participer à ces discussions GRE pour l'aquaculture. Est-ce qu'il y a des obstacles à cela à vos yeux? Il n'y a pas d'obstacle aux consultations. Et je crois que nous sommes ouverts à l'idée d'écouter et d'être le plus inclusif possible. Et ensuite, la conversation pourra se dérouler avec les provinces et territoires pour voir où nous pouvons en arriver à un consensus. Mais j'encourage tout le monde à participer à cette conversation. La prochaine question nous vient de Andy Kuyvenhoven du milieu de l'Alliance de l'horticulture. Alors, merci d'être des nôtres à l'AGA de la FCA. L'agriculture ornementale produit des aliments pour l'âme et nous aidons à réduire le stress et à aider les gens à se décontracter. Allez-vous appuyer notre demande pour que l'année 2022 soit désignée comme l'année du jardin? Je pense que c'est une notion intéressante et je serais heureuse d'en apprendre plus à ce sujet pour voir ce qui peut se faire exactement. D'accord. La question suivante nous vient de Nick Langler. La taxe sur le carbone est une taxe qui paralyse de plus en plus ces secteurs agricoles qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire des aliments dans notre climat plus froid. Certains secteurs ont été exclus, mais le poulet de chair ne l'a pas été. C'est une taxe qui est mise en œuvre de façon injuste. Est-ce que vous appuieriez un projet de loi de simple député pour appuyer une exemption pour le propane et le gaz naturel ainsi que l'essence qui sont utilisés à la ferme? Et en tant que gouvernement, nous sommes engagés à appuyer les producteurs et nous comprenons que cet outil qui est essentiel pour notre pays pour imposer un prix à la pollution, c'est nécessaire pour réduire nos émissions, pour atteindre nos objectifs, mais nous comprenons aussi que cela représente un fardeau financier supplémentaire pour les agriculteurs et nous comprenons que la technologie n'est pas au point, n'est pas encore tout à fait disponible pour apporter des améliorations importantes au niveau des équipements. Alors, notre engagement, c'est de nous pencher sur la possibilité d'avoir des rabais qui, en plus du carburant à la ferme qui est déjà exempté, les rabais qui ont déjà été mis en place pour les serres, nous allons aussi nous pencher sur des rabais supplémentaires pour d'autres productions, d'autres carburants qui peuvent servir à la ferme pour le séchage des grains, par exemple, mais aussi pour chauffer les poulaillers. Et nous voulons aussi en faire une priorité, prioriser l'investissement dans l'innovation, les nouvelles technologies à grande échelle, la commercialisation de ces technologies, plus spécifiquement pour que ces nouvelles technologies, ces technologies qui sont plus efficaces sur le plan énergétique,
pour qu'elle soit tout à fait au niveau. Nous voulons appuyer les agriculteurs financièrement pour qu'ils puissent se permettre de se payer ces nouvelles technologies. Donc, nous allons travailler sur divers fronts pour réaliser ce virage vers une économie plus axée sur l'écologie, l'environnement, mais nous allons aussi appuyer nos agriculteurs pendant cette transition. La prochaine question nous vient de Todd Lewis de APAS. Le ministre de la main-d'œuvre a lancé une déclaration au sujet du problème de main-d'œuvre au port de Montréal. Est-ce que les négociations ont repris? Avez-vous indiqué au ministre à quel point il est important d'avoir un accès ininterrompu pour nos clients outre-mer? Alors oui, nous travaillons en étroite collaboration avec la ministre qui comprend très bien l'importance du fait que les ports fonctionnent bien pour l'approvisionnement alimentaire au Canada. Je peux vous assurer qu'elle est très sensible à cela et que nous faisons de notre mieux en tant que gouvernement pour rapprocher les deux parties dans ces négociations. D'accord. La question suivante nous vient de Chris DeWall. Étant donné les faiblesses dans les chaînes d'approvisionnement régionales exposées par la COVID-19, est-ce que votre gouvernement peut s'engager envers la résilience régionale dans le prochain cadre stratégique pour l'agriculture? Allez-vous vous engager à plus de latitude pour les provinces dans la façon dont ils offrent ces programmes de financement? Oui, absolument. C'est quelque chose que j'ai commencé à observer quand je suis devenue ministre de l'Agriculture il y a 2 ans déjà. Et en sillonnant le pays, c'est quelque chose qui a été soulevé partout où je suis allée, dans toutes les parties du pays. Et encore, avec la COVID, c'est soulevé de façon virtuelle, mais je pense que la COVID a bien démontré la force de notre secteur, mais aussi où se trouvent les faiblesses. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus appuyer nos chaînes locales et régionales d'approvisionnement. Et vous avez peut-être observé que maintenant, ça fait partie de ma lettre de mandat. Ça a été mentionné dans le discours du trône. Ça vous montre bien à quel point nous avons bel et bien compris ce message. C'est une priorité. Alors oui, nous allons en discuter avec les provinces par le biais du partenariat agricole et nous allons transférer des fonds vers les provinces. Et c'est absolument un domaine sur lequel nous allons nous concentrer. Prochaine question, Crystal McKay. Cette semaine, nous avons eu la journée de l'agriculture et le 31 juillet, la sécurité alimentaire et est un enjeu critique. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour travailler avec les agriculteurs et les partenaires pour que l'agriculture soit à l'avant-plan pour les Canadiens tout au long de l'année et bien au-delà de la pandémie? Oui, écoutez, c'est extrêmement important. Si la COVID nous a apporté une bonne chose, c'est que ça a soulevé l'attention par rapport à l'agriculture et les Canadiens prenaient leurs alimentations pour acquises, mais on comprend bien maintenant que les agriculteurs, les travailleurs de l'agroalimentaire sont essentiels. Les Canadiens sont reconnaissants et oui, vous êtes toujours à l'avant-plan dans nos idées. Pour la politique agricole pour le Canada, et la politique de l'alimentation, nous voulons la lancer. Ça a été retardé à cause de la COVID, mais nous tenons à faire la promotion des aliments canadiens. Nous voulons renforcer les liens de confiance et de fierté des consommateurs canadiens par rapport aux producteurs. D'accord, je crois que c'est tout le temps que nous avions pour les questions du parquet. Merci, Madame la Ministre. Nous apprécions que vous nous ayez accordé votre temps aujourd'hui. C'était un plaisir d'être des vôtres. Je vous souhaite une bonne saison 2021. Merci.